Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que c'est un très grand jour spécial aujourd'hui. Nous sommes le 9 Kislev et le jour de la Iloula du Mitteler Rebbe. Je m'explique. C'est qui le Mitteler Rebbe? Déjà, c'est le fils unique du Admour Azakel, le Admour Emtsaï. Donc, c'est un très grand sadique. Le seul fils unique que le Admorazaken a eu, c'est le jour de sa naissance et le jour de sa istalkout, c'est-à-dire le jour où il a disparu. Donc c'est très rare dans la vie de quelqu'un que quelqu'un naisse ce jour-là et s'en aille le jour même de sa naissance. C'est comme Moshe Rabbeinu qui est né et qui est parti le jour de sa naissance. C'est le seul qu'on connaît tous et toutes, c'est Moshe Rabbeinu. Il est né Zainadar, il est parti Zainadar. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est le jour aussi où le fils du Admorazaken, le Balatania, celui qui a écrit le Sefer Atania et qui a complété le Shulchan Aruch, c'est pourquoi on l'appelle Rabbi Shnei Or Zalman, parce que si vous coupez le prénom en deux, Shnei Or, deux lumières, quelles sont les deux lumières qu'il a créées? C'est le Sefer Atania et il a complété le Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch du Admor Hazaken. C'est pourquoi on l'appelle Rabbi Shnei Or Zalman, et il a eu un fils, et son fils est parti aujourd'hui le 9 qui se lève. Donc c'est un très grand jour. Aujourd'hui, c'est un moment propice pour toutes les prières, les bakashot, les yeshuot, les nechamot, tout ce qu'on a besoin, les lumières, que la lumière resplendisse nos vies, qu'on ait vraiment des yeshuot pratit et gashmit. Vraiment, on veut que pour déclencher la Géoula Amitit Vashlema. Et sur ce, comme aujourd'hui c'est un très grand jour, il y a une coutume chassidique qui fait que dates essentielles comme celle de la Iloula du Admouraza, la Iloula du Mitteler Rebbe, du Admoura Emtsaï, et bien on a l'habitude de faire un farbringen, de rajouter dans les discours chassidiques, parce que c'est une mitzvah de rajouter de la chassidut, de la vitalité dans le monde, de la lumière dans le monde, dans ce monde rempli plein d'obscurité et de mensonges et de corruption. Nous, on doit rajouter dans la kedusha en diffusant la chassidut. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, mes chers amis. Donc, tous et toutes, je voulais vous raconter un peu de l'histoire du Admour Emtsaï qui se trouve dans ce livre. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. En fait, c'est les éphémérides de la Chassidoute, les dates très importantes du calendrier juif, qui est parti, qui est niftar, qui est né. Comme ça, c'est une source de bénédiction pour le Ham Israël, des dates à laquelle on puise l'inspiration et on puise et on ramène, on descend, parce que comme on dit, un tzaddik est toujours vivant, il est toujours parmi nous, et quand on prie ou on diffuse la chassidoute dans laquelle il a donné sa vie pour diffuser la chassidoute. On dit que le Admour Emtsaï, si on lui coupait un bras, c'est Shalom Khalila, bien sûr, hein, c'est entre guillemets, c'est un remèze, une allusion. Eh ben, il coulerait que de la chassidoute, il coulerait pas du sang, mais que de la chassidoute. Que de la chassidoute, on dit, il était rempli de chassidoute. C'est reconnu, connu et reconnu. Euh, Comme quoi, si on coupait le bras du Admour Emtsaï, eh ben, il en coulerait que de la chassidou, tellement il était rempli de kedusha. C'était vraiment Kodesh Kodashim, quoi.
C'est comme le Saint des Saints, il était vraiment très kadosh. Donc, et grâce aux éphémérides, donc on peut, comme un tzaddik, on dit, les tzaddikim sont toujours vivants, comme on dit, David Melech Israël, Chai Vekayam. Pourtant, il est niftar. Non, parce qu'il est toujours vivant, puisqu'on lit toujours les Télim, on fait descendre son nom sur terre et on suit son chemin, son identité, ses racines, on suit tout ce qu'il a, il a inculqué, il a institué dans ce monde et il a tracé. On est ses descendants, donc on le fait vivre, c'est pareil pour tous les tzadikim. C'est pareil pour tous les tzadikim et les tzadikot et les tzadikettes et les rabbanites qui ont laissé et qui laissent ils laissent des traces dans ce monde et un héritage et surtout un patrimoine, un héritage. Et grâce à ça, on dit ces tzadikim qui partent, ils multiplient leur force sur le Ham Israël, leur brachot, leur yeshuot. Il leur donne enfants, petits-enfants, prospérité matérielle, spirituelle. Il leur rajoute que des yeshuot grâce à nos prières. Lors du jour de la Iloula de ce tzaddik ou de cette rabbinite, de cette tzadikette. Donc aujourd'hui, je voulais vous lire quand même en l'honneur de cette Iloula du Admour Haïm-Tsaï. Bien sûr, le Admour Hazaken a eu plusieurs enfants. Il a eu plusieurs filles, mais il a eu qu'un seul fils, dont c'était le Admour Haïm-Tsaï. Et là, je vais vous lire son éphéméride, qui est très intéressant, et dont on peut apprendre beaucoup, parce que c'est grâce à leurs exemples qu'on peut tracer le chemin et rapprocher la Géoula en renforçant notre étude dans la Torah et les mitzvot, en diffusant la chassidoute. Et c'est ce qu'il aurait voulu, qu'on multiplie les cours de chassidoute, on multiplie les cours de Torah, Torah de Menachem, la Torah du Rabbi Melech HaMashiach, et toute la chassidoute, comme on dit, la chassidoute. Chassidoute, c'est si tu as un doute à chassidoute, ça t'éclaire complètement ça t'éclaire l'esprit, ça t'éclaire la vie et tu vois le monde autrement. La chassidoute est comparée à un arbre qui pousse avec force et vérité jusqu'à l'époque de Mashiach. Chaque juif doit la porter et l'enseigner. Donc voilà, je vais vous lire l'éphéméride du 9 Kislev, alors qui est aujourd'hui, on est en français, je pense qu'on est le 25 novembre 2020, toujours en pleine période de confinement à moitié, parce que ça va se déclencher Shabbat, si Dieu veut, les synagogues pourront se rouvrir, grâce à Dieu, c'est le miracle du mois de Kislev. Donc en ce jour naquit l'Admour Haïm-Tsaï, Rabbi Doulber, fils de l'Admour Hazaken et de la rabbinite Sterna. Elle-même fille du riche Rav Yehuda Leib Segal, l'un des membres importants de la communauté de Vitebsk, et son épouse Béla. Le mariage de l'Admour Hazaken fut célébré en 5520 et 14 ans s'écoulèrent avant la naissance d'un fils. L'Admour Hazaken s'était rendu chez son maître, le Maguid de Mezrich, à ce propos, et il avait sollicité sa bénédiction pour avoir un fils. Donc je vous explique, le Admour Hazaken pendant 14 ans n'avait pas eu d'enfant. Il a sollicité une bracha pour avoir un enfant chez son maître, qui est le Maguid de Mezrich, et dont on va célébrer je pense à sa naissance ou sa disparition, enfin le 19 Kislev.
Le 19 qui se lève, je sais que je me rappelle pas, j'ai pas toute la mémoire en tête, mais voilà. Voilà, il est parti le 19 qui se lève, le jour où le Admorazaken fut libéré des prisons bolcheviques. Donc, il a sollicité, le Admorazaken n'avait pas d'enfant, n'a pas eu d'enfant pendant 14 ans, il a sollicité la bracha de son maître, auprès de son maître, pardon, le rabbi, le Maguide de Mezrich, et il lui a dit, si tu veux avoir des enfants, il faudra avoir des invités. Alors, je vous lis dans le texte, vous allez mieux comprendre. Le Maguide de Mezrich lui avait répondu, il est écrit, Tehillim 119.9. Comment un jeune homme peut-il purifier sa voix? Oro, c'est sa voix, Oro, sa lumière, ou Oro, son invité, je pense. Mais l'on peut également donner une autre lecture de ce verset. Comment mériter un jeune homme? Grâce à son invité, Oro, en recevant des invités, on mérite effectivement d'avoir un garçon. Et c'est ce qu'il fit. Il a ouvert ses portes aux 4 coins. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu le Mitel Arabé, le Admour Emsaï. Après son décès, le 19 Kislev, 5533, le Maguide de Mesrich appela l'Admour Azaken et il lui dit: tu auras un fils et tu lui donneras mon nom. Un an plus tard, le 9 Kislev, 5534, Naki, Rabbi Douber, l'Admour Emsaï et son père, l'Admour Azaken, déclara: je lui ai donné le nom de mon maître comme il me l'avait demandé. Donc juste avant qu'il parte, il lui dit: l'an prochain tu auras un fils et tu l'appelleras de mon nom. Il l'a appelé au nom de son maître, le Maguide de Mezrich, Rabbi Douber, et c'est ce qu'il fait. Un an plus tard, il eut son fils, le Admour Emsaï, et il l'appela au nom de son maître. Le nom de famille de l'Admour Emsaï était Shneori. Alors, thème de réflexion, je vais juste vous lire encore quelques parties où on parle du Admour Emsaï, dont c'est sa Iloula aujourd'hui, et c'est un moment propice, un Etratson, c'est comme une bracha, c'est comme un miracle, un cadeau que Dieu nous donne et qu'il faut attraper, et il faut profiter de cette lumière-là pour la diffuser et pour en faire que de bonnes choses, si Dieu veut. Bezrat Hashem. La nécessité de recevoir des invités avec bienveillance. La bar mitzvah de la... Alors là, je continue toujours à vous lire quelques anecdotes du Admour Emsaï. Le bar mitzvah de l'Admour Emsaï fut célébré en ce jour. À cette occasion, en 1786, 5547, à cette occasion, on alluma de nombreuses bougies dans la grande synagogue. Un bâtiment supplémentaire fut ajouté à cet effet en dressant 3 murs et un toit dans la cour qui se trouvait près de la maison d'études afin d'y accueillir les nombreux invités venus pour l'occasion. L'Admour Azaken était alors particulièrement joyeux et il commenta la Chassidoute. Je continue parce que c'est tellement intéressant et ça nous inspire. 1793, 5554, une année après. Non, plusieurs années après, pardon. L'Admour Azaken prononça un discours chassidique qui était une partie du chapitre 53 du Tanya. Par la suite, il en prononça un second, le 10 Kislev, c'est-à-dire demain, Bezrat Hashem, qui était la conclusion de ce même chapitre. C'est de cette façon que le Tanya fut achevé. L'œuvre du Tanya, l'œuvre du Admour Azaken, le Tanya, cette bombe de vitamines que Baruch Hashem il nous a donné en cadeau pour pouvoir l'utiliser, comment servir Hashem dans la joie et avec cœur et avec toutes les forces qu'on a, que Dieu nous a données pour pouvoir servir Hashem dans la joie. Plus exactement, le Tanya était alors achevé pour la seconde fois, puisque l'Admour Azaken l'avait déjà conclu
une première fois en 5550. Je continue, c'est les éphémérides du 9 qui se lèvent, qui sont très intéressantes à savoir. En ce jour après, je vous raconterai quelques histoires qui sont liées au mythe El Arabais, le Admour Haem Saï. Et d'ailleurs, on va faire un petit Lechaïm ensemble. Je vous souhaite à tous vraiment une année d'abondance matérielle, spirituelle, que tous vos vœux soient exaucés, et la santé, la parnassa, la shlacha, pour toutes celles qui veulent se marier, qu'elles se marient très très rapidement, vite, que ce jour leur apporte, que Dieu leur débloque leur mazal, ou leur apporte leur mazal, tov aniré maniglé, d'une façon claire et tangible. Que ce soit d'une façon claire et tangible, c'est très important, parce que des fois c'est trouble, on ne sait plus où on en est, tout ça, on a des doutes. Que ce soit clair et tangible, et d'une facilité. Que ce soit facile. Qu'on ne se soit pas compliqué, je sais pas, je sais. Et vraiment que Hachem nous ouvre les portes grâce à cette Iloula. Alors on va faire un petit Lechaïm. Je reviens tout de suite. Voilà, on va prendre une goutte du vin du Rabbi de Lubavitch. Et oui, il m'en reste encore un petit peu. Hop, on fait un petit lechaïm. Bon, c'est pas trop. On va rajouter un petit peu d'eau pour que ce soit plus consistant. Parce que. Et puis on va faire la bracha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidvaro. לחיים ולברכה, לששון ושמחה, ישועה ולנחמה ופרנסה וכלכלה. Mashiach now. Voilà, on a bu les Chaim, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagefen. Et puis par la même occasion, quand on fait un Lechaïm, il faut manger un petit gâteau. Donc on va manger un petit gâteau. Un instant, je reviens tout de suite. Donc, bon, c'est pas grave. Je vais juste faire un petit mésonote, histoire de faire les chaim avec vous. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré miné mésonote. Alors, je continue à vous lire l'éphéméride du 9 qui se lève. Que le tzaddik nous apporte, l'Admour Haem Saï nous apporte toutes les yeshuot qu'on a besoin, concrètement. Alors, l'Admour Zaken, non, ça je l'ai déjà lu. Pardon. Plus exactement, le Tanya était alors achevé pour la seconde fois, puisque l'Admour Zaken avait déjà conclu. Ah, ça je l'ai déjà lu aussi, pardon. Je m'embrouille. En ce jour, il fait annoncer à l'Admour Haem Saï, pardon. Alors ça, c'est en 1826, 5587. À l'Admour Haem Saï qu'il était libéré de son emprisonnement, voire le 28 Tishri. C'est dans le Saint Shabbat Parashat Vayetse, au moment de Mincha, on raconte que la nouvelle de la délivrance parvint alors que l'Admour Haem Saï prononçait un discours chassidique intitulé « Tu es un » au milieu de ce discours. Le rabbi s'interrompit, il déclara « Taisez-vous, faites place, mon père est là !» Donc, pendant qu'il faisait son discours, son Farwangen, il a demandé le silence parce qu'il savait que son père, le Admour HaZaken, le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman, était là présent. Par Ruach HaKodesh, il a su que sa présence, son père était déjà là pour participer au Farwangen. Il est également indiqué par ailleurs que l'Admour Haem Saï
fut libéré pendant qu'il lisait le verset Tehillim 55-19 Pada Beshalom Nafshi. Il a libéré mon âme dans la paix. Cependant, la tradition dans la famille du rabbi affirme que l'Admour Haïm récitait alors le discours chassidique intitulé Tu es un, comme on l'a indiqué ci-dessus. Je ne connais pas ce discours chassidique, Tu es un, mais on va peut-être l'apprendre certainement très prochainement, si tu veux. La délivrance viendra par le mérite de l'étude de la chassidoute. Donc, toutes les études rapprochent le Mashiach. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Et on dit que dès qu'on parle d'un tzaddik, on sait qu'il est là, il est avec nous, il est vivant, il nous écoute et il exauce nos prières. Donc, je continue. L'éphéméride. C'est en ce jour que l'Admour Haïm quitta ce monde à l'âge de 54 ans. Jour pour jour, c'était un mercredi, aux premières lueurs de l'aube. Il est enterré à Niéjine, près de Tchernigov. Un édifice surplombe sa tombe et une synagogue qui la jouxte permet à chacun de prier en cet endroit. Moi, j'y étais à Son-Sion. J'ai déjà été prier sur la tombe du Admour Haïm qui se trouve effectivement à Niéjine. Et une synagogue se trouve vraiment pas loin de son tombeau, de son kéver, de son Sion. Il est rapporté qu'avant son décès, l'Admour Haïm demanda qu'on lui apporte des vêtements blancs. Il s'en vêtit et il commenta ensuite la Torah avec une voix claire. Il donna notamment un commentaire chassidique du verset « Vous suivrez l'Éternel ». Quand il acheva ses propos, juste à l'heure du lever du jour, il prononça les mots « Car la source de la vie est auprès de toi, la vie de la vie, son âme quitta ensuite son corps dans la pureté. » C'est incroyable. Quand fut connu le décret tsariste relatif aux cantonistes, en vertu duquel on pouvait arracher des enfants juifs à leurs parents et les enrôler dans l'armée, l'Admour Haïm se rendit près du tombeau de son père, l'Admour Azaken, à Haditch. Puis pendant son voyage de retour à Lubavitch, il contracta une maladie de laquelle il mourut. C'est la raison pour laquelle il fut enterré dans le cimetière de Niéjine. Vous vous rendez compte, c'est triste. Il est parti de prier sur le tombeau de son père pour annuler ce décret qui avait eu lieu à l'époque, le décret tsariste relatif aux cantonistes qui voulaient arracher les enfants juifs de leur famille pour les enrôler dans l'armée et bien sûr tuer d'autres juifs et tuer des créatures de Dieu. Et c'est en revenant qu'il tomba malade et est parti de ce monde. La nécessité d'étudier en ce jour une idée de l'enseignement de l'Admour Haïm. Ce qu'on fait aujourd'hui, on étudie les enseignements du Admour Haïm, qui est la continuité de l'arbre de la chassidou, de l'arbre de vie. On raconte également que l'Admour Haïm avait dit à maintes reprises qu'il craignait l'année 5588. L'Admour Haïm avait à plusieurs reprises dit et prévenu qu'il craignait cette année-là, l'année 5588 en hébreu bien sûr. Car de nombreux décrets devaient être émis à l'encontre des Juifs. De la sorte, il indiqua aux chassidim d'une manière allusive la date à laquelle il devait quitter ce monde. Donc par Ruach HaKodesh, je savais à quelle date il allait quitter ce monde, vous vous rendez compte? Le premier anniversaire de la libération de l'Admour Haïm, le 10 Kislev aurait dû être une grande fête, mais concrètement il devint un jour de deuil pour les chassidim en particulier et pour tout le peuple d'Israël en général. 1943-5704, c'est en ce jour que quitta ce monde le grand Rav et chassid Rav Shmuel Schneerson, frère du grand Rav versé dans la Kabbalah, Rabbi Levi Yitzhak, père du Rabbi, et gendre du chassid Rav Meir Shalom Yanovski. En effet, son épouse, la rabbinite Myriam Gittel, était la jeune sœur de la rabbinite Chana.
mère du rabbi de Lubavitch, les deux frères avaient épousé deux sœurs. D'après ceux qui le connaissent, Rav Shmuel Schneerson possédait des capacités intellectuelles hors du commun. Il développait des explications nouvelles de la Torah et il possédait une connaissance profonde de la Kabbalah et de la Chassidoute. Il était le Rav de Nikolaïev. Il fut assassiné en sanctifiant le nom de Dieu par les nazis. Marchem Zecham, puisse Dieu venger son sang. Il est enterré à Tcherzov en Kirgizie, pardon. J'ai mal lu. Kirgizie, ça doit être quelque part en Russie ou en Biélorussie. Voilà, ce sera tout pour l'éphéméride d'aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous conseille de posséder ce livre. C'est une source de diamants, de bénédictions, de brachot, et on sait à quelle date est parti tel tzaddik. Et vraiment, ça nous emmène de la lumière, encore plus de lumière, dans notre foyer. Maintenant, on va poursuivre avec quelques histoires du Admor Emsaï pour pouvoir fêter ensemble ce moment agréable. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. C'est un grand jour, donc j'en profite pour vous raconter. Je ne sais pas si vous connaissez aussi ce livre de Farbringen qui est très inspirant, très intéressant et il redonne la foi en Hachem, l'Eimuna et le Bitachon. Donc c'est départagé, toutes ces histoires sont départagées par Rabbi. Alors là, je vais regarder, je vais feuilleter les histoires du Admor Emsaï. Ben voilà, je tombe pile dessus. Et donc, tiens, dans la poche, je vais vous raconter une petite histoire du Admor Emsaï, pardon. L'Admor Emsaï, quand il se rendit à la ville d'eau de Carlsbad. Bon, je ne connais pas. Pas ça, ça doit être un village russe, quelque part. Passa par Vélige, où il séjourna dans la maison d'un homme riche, bien connu, Rav Yerucham Dov Berlin, qui lui-même n'avait pas d'enfant. Donc c'est le Admor Emsaï, hein, c'est l'histoire du Admor Emsaï, pardon. Donc il passa par des villages, certains villages en Russie, en Biélorussie, je ne sais où. Et bien sûr, il séjourna dans la maison d'un grand riche qui s'appelle Rav Yerucham Dov Berlin, qui lui-même, malheureusement, n'avait pas d'enfant. L'épouse du Rav Yerucham émit le souhait d'obtenir la bénédiction du rabbi, mais celui-ci ne recevait pas les femmes. L'épouse de ce grand riche souhaitait recevoir une bénédiction du rabbi du Admor Emsaï, mais il ne recevait pas les femmes, bien sûr. Elle décida donc de s'adresser au chassid qui était à son service, le Rav Yishaya Eidels, et de lui demander de plaider sa cause auprès du rabbi afin qu'il fasse une exception pour elle. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc elle a demandé à son chassid qui était à son service, comme ils étaient très riches, Baruch Hashem, de plaider sa cause auprès du rabbi. Rav Yishaya interrogea le rabbi qui accepta de recevoir une femme. Elle vint, finalement il a accepté de la recevoir. Vous vous rendez compte qu'elle mérite, c'est un grand mérite. Elle vint, se tint debout à la porte de la chambre du rabbi, puis saisie par la crainte, elle perdit connaissance. Quand elle retrouva ses esprits, le rabbi lui demanda « Que voulez-vous » Aussitôt après cela, le rabbi mit la main dans sa poche et il lui dit « Il me reste effectivement quelques enfants dans ma poche, prenez-les donc. » 9 mois plus tard, elle eut son premier fils, puis plusieurs autres enfants par la suite. Donc vous vous rendez compte, cette femme est arrivée, finalement il a pu la recevoir et elle a eu un moment de faiblesse, elle s'est évanouie, elle s'est pas très bien sentie. Quand elle a repris ses esprits, le rabbi lui demande « Que voulez-vous » avant qu'elle réponde, le rabbi lui dit, il met ses mains dans ses poches, dit « Voilà, il me reste encore quelques enfants, prenez-les. » 9 mois plus tard, elle tombe enceinte
Et encore plusieurs années après, plus tard, elle eut encore d'autres enfants. Ça, c'est une des histoires du Admoura Haemtsaï. Je continue. Une autre histoire. Une fois, l'Admoura Haemtsaï fut très malade au point d'être pratiquement incapable de parler. Son père, l'Admoura Zaken, vint le voir et lui demanda comment il se sentait. Au lieu de répondre à sa question, l'Admoura Haemtsaï, réunissant ses dernières forces, lui demanda commentaire. L'Admoura Zaken avait prononcé un discours chassidique. Le Shabbat précédent, il comprit que son fils lui demandait s'il y aurait un Shabbat suivant un commentaire de ce discours. Il lui répondit oui, effectivement, il aura un commentaire. Aussitôt, l'état de l'Admoura Haemtsaï se transforma. Son visage commença à reprendre des couleurs. Le Shabbat suivant, il fut en mesure d'écouter le commentaire de son père. Donc vous vous rendez compte, la force de la chassidoute, ça fait revivre. C'est une renaissance. C'est l'antiseptique de notre génération. C'est vraiment, comme on dit, la péridurale. Voilà, c'est la péridurale. On sent pas les douleurs de l'accouchement, on sent pas les couleurs de Chèv les Machiar. Et c'est ça qui nous emmènera et nous déclenchera la Géoula. L'Admoura Haemtsaï, si je vous résume cette histoire, j'espère que vous l'avez bien comprise. L'Admoura Haemtsaï se sentait pas bien, il était vraiment malade physiquement et spirituellement. Le Admoura Zaken vient voir son fils, vient faire Bikur Cholim et vient lui rendre visite. Et son fils lui demande s'il fera un Mahamar ou un discours chassidique, un Farbrengen. Et son père lui répond que oui. Donc finalement, quand Shabbat approche, il commença à lui faire un Farbrengen, à lui parler de chassidoute. Et tout d'un coup, il guérit. Il a guéri. Il ne ressent plus de douleur. Il ne ressent plus rien. Ses paumes reprennent des couleurs. Et il redevient tout heureux, tout en bonne santé. Il guérit complètement. Je vous raconte une troisième histoire. Une troisième petite histoire du Admoura Haemtsaï. Comme ça, ce fera 3 Chazaka, jamais 203. Un miracle du Rabbi. Une fois, lors de la fête de Shavuot, on plaça le pupitre de l'Admoura Haemtsaï dans la cour extérieure, du fait de la chaleur étouffante dans la maison d'études. L'Admoura Haemtsaï prononça alors devant les chassidim un discours chassidique qui dura 3 heures. Pendant ce moment, le noble russe, propriétaire de toute la région de Lubavitch, passa par là et il vit les chassidim qui se tenaient en rang, serrés, profondément concentrés et absorbés par les propos de leur maître. Surpris, il s'approcha et il resta là très longtemps, observant avec émerveillement le spectacle qui s'offrait à ses yeux. Ce noble avait des quintes de toute chronique. Ce noble avait des quintes de tout chronique. Il avait une toux chronique. Donc très forte et très rapprochée. Or pendant tout le temps qu'il passa près du rabbi et des chassidim, il ne toussa pas une seule fois. Par la suite, il avait l'habitude de raconter ce qu'il avait vu. Et quand il précisait qu'il n'avait pas toussé, pendant tout ce temps, il ajoutait aussitôt « C'est un miracle du rabbi ». Donc, vous voyez, la chassidoute, c'est comme un miracle. On ne sent pas les douleurs, on ne tousse pas. On est en bonne santé, ça nous redonne la santé morale et physique. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter Gutiem Tov, Chag Sameach à tous et à toutes, et que cette journée resplendisse de lumière et de brachot et de renforcement. On se renforce, et de tout ce que vous désirez. Je vous dis à très bientôt et Mashiach now.